Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial relations sentimentales pour vous apporter des conseils pour voir. Alors donc, ça va concerner les personnes qui ont besoin de conseils pour leur vie sentimentale. Je vais voir ce que les guides me disent, ce que vous avez besoin d'entendre pour peut-être comprendre un peu mieux où vous en êtes dans votre relation déjà avec vous-même et avec votre partenaire de vie. Et donc, ça s'adresse aux personnes qui ont besoin de conseils. Et donc, je ne vais pas là faire de la voyance, attention, je vais faire de la guidance. Donc, bienvenue à vous. Je vous propose deux choix. Le choix numéro 1, qui est la petite boule, regardez, en paille dorée. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 1 qui sera la petite coquille de noix de Saint-Jacques, je crois, en tout cas le coquillage. Voilà. Donc vous avez deux choix. Je vous laisse faire votre choix. Tas 1, tas 2. Et on va pouvoir commencer. Alors, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, c'est parti, c'est la petite boule. On commence par la petite boule, mes amis. Alors, pour votre relation sentimentale, alors je vais essayer de voir, je ne vais pas essayer, je vais le faire. Ce que vous avez besoin, là où vous en êtes. Alors, attendez, je connecte à vos énergies de manière générale pour ceux qui ont choisi le tas 1. On me dit que vous avez besoin de vous trouver davantage. Plus vous allez vous trouver davantage, plus la personne en face de vous va pouvoir vous reconnaître. Ok, alors, je vais tirer dans l'oracle. Donc, je vais travailler avec l'oracle des anges de l'amour et je vais me laisser porter par la guidance pour savoir ce que vous avez besoin d'entendre. Ils me font rire, ils me font rire. Ah, les anges, les guides me font rire. Gabriel. Gabriel, merci Gabriel. Ils me font rire. Ils me font rire. Alors, regardez. Alors, on vous demande de converser cœur à cœur avec votre partenaire. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que peut-être que là, vous souhaitez ardemment prendre une décision. Vous êtes là en train de vous demander si ça vaut le coup ou pas d'attendre cette personne ou de rester avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous demander d'apprendre à vous connaître davantage. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que pour ceux qui regardent la vidéo, si vraiment ça résonne avec vous, ces cartes-là, il est clair que ce n'est pas le moment pour vous de prendre une décision telle qu'elle soit. On vous demande d'attendre, on vous demande d'exprimer d'abord votre amour, c'est-à-dire de peut-être davantage vous aimer vraiment vous-même, de exprimer l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous laisser traverser par l'amour dans votre vie de tous les jours et vivre cet amour que vous êtes. Plus vous allez vivre cet amour que vous êtes, plus vous allez vraiment pouvoir apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous cerner, à savoir ce qui est le mieux pour vous. On me dit là que des dépendances affectent encore votre relation sentimentale. Il est possible que cette personne soit peut-être que je parle des personnes qui sont dans des triangulaires, il est fort possible que cette personne soit encore dans un lien de dépendance avec une autre personne, ou peut-être que vous êtes dépendant aussi de quelque chose. Et je pense qu'on va parler que de vous aujourd'hui parce que je vais me centrer sur vous. Je pense vraiment et je ressens vraiment que vous avez peut-être besoin de vous libérer tout simplement du regard de l'autre. Vous avez vraiment, pour moi, et ça descend, hein. Ah ouais, c'est fort, c'est au niveau du chakra couronne, là. J'ai toute cette partie-là qui s'active, en fait,
C'est comme qui dirait que vous êtes encore trop conditionné par votre mental qui vous fait croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. En fait, vous ne voyez pas tel que vous êtes. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et donc, vous restez encore dans la dépendance du regard de l'autre. Et on vous demande vraiment de travailler sur ça. Et peut-être que votre partenaire en effet miroir est encore dans une relation de dépendance pour vous montrer finalement ce que vous êtes intérieurement. Il y a besoin d'une purification à ce niveau-là, au niveau du mental. Qu'est-ce que je peux vous apporter, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information supplémentaire pour qu'elles apprennent comment elles peuvent faire, ces personnes, pour apprendre à mieux? Alors, on me dit que vous pouvez vous écouter davantage, de ne pas faire obstacle à l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez la capacité d'être davantage en connexion avec vous-même, de vivre ce que vous êtes au quotidien, sans vous mettre de frein. Je vais tirer des cartes dans la femme sacrée. Oh là là, trop compliqué à... Tenez, regardez comment ça s'écrit. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, c'est trop long à dire. Donc, voilà. Alors, les anges. Là, il y a trop de cartes là. Les anges me guident. Le conseil de la femme sacrée. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Regardez, on parle de la valeur véritable. On vous dit, ma véritable valeur est intrinsèque et rayonne depuis mon être intérieur tel un bijou sacré d'amour et de compassion. On est en train de vous dire que là, il est le temps pour vous de rayonner avec compassion pour vous-même, de ne plus fonctionner en fonction voilà, je vais y arriver, du regard des autres, mais de fonctionner d'après votre propre regard, dans une compassion pour vous-même et un amour pour vous-même, parce que vous avez vraiment besoin là de purifier le mental pour vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire dans votre pleine valeur sacrée. Je parle à des personnes qui continuent encore à se dévaloriser, à se sentir pas à la hauteur et qui, de ce fait, adoptent des comportements d'auto-sabotage dans leur relation sentimentale inconsciemment pour peut-être plus se faire voir. Or, on est en train de vous dire non, en fait, tu as une valeur et tu n'as pas besoin de tous ces artifices pour être ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est un diamant brut. Tu es un beau diamant, tu es un diamant brut, tu es naturel. Regardez, on vous parle d'un lâcher-prise. Peut-être que vous êtes trop dans la relation, qu'il va falloir lâcher en fait votre besoin de contrôle sur la relation sentimentale, à peut-être vouloir contrôler ce que l'autre pense de vous, voit de vous, ressent de vous. En fait, ça, excusez-moi du terme, mais vous en foutez de ce que l'autre pense. L'essentiel, c'est que vous soyez ce que vous êtes. Et en étant ce que vous êtes, cette personne va vous aimer davantage parce que vous vous serez respecté et aimé davantage. Regardez, il est dit, j'honore la vérité en lâchant prise. Le lâcher prise m'ouvre au don et de la grâce divine. Et c'est pour ça que je sentais bien le chakra couronne, parce qu'il y a vraiment une grâce qui demande à descendre sur vous. Il y a vraiment votre vrai moi, votre véritable sacralité qui demande à descendre et à vraiment prendre la juste place, la pleine place à l'intérieur de vous. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez pouvoir vous voir comme vous êtes, un être d'amour divin. Et ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que la personne en face de vous, forcément, vous allez rayonner et elle va le voir. Mais si vous le faites dans le sens pour la personne, c'est-à-dire, oui, regarde-moi, je rayonne, ça ne marche pas. C'est qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, c'est juste laisser circuler l'amour en vous parce que vous êtes l'amour. Plus vous allez adopter ce système de lâcher en fait le regard de l'autre, plus vous allez vous-même apporter une valeur sur ce que vous êtes et vous regarder tel que vous êtes, vous voir tel que vous êtes et de plus fonctionner en fonction de ce que l'autre pense, l'autre dit, l'autre fait. Ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, ce que l'autre pense, sincèrement, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez vous. Waouh, j'ai mon corps vraiment qui a senti un réalignement là. Ting, ça se réaligne là.
Ça se réaligne pour vous aussi, là. J'étreins mon corps, j'honore et j'étreins mon corps, j'écoute ses besoins spécifiques. On vous demande de vous rapprocher de votre corps physique, de vraiment vous entourer d'amour, de douceur, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il est là le temps pour vous de vous rapprocher de vous et d'apprendre davantage à mieux vous connaître, connaître votre corps, connaître votre juste rythme pour ne plus fonctionner en fonction des autres, tels qu'ils soient, de fonctionner en fonction de ce que vous êtes intérieurement, dans le respect de vous-même et dans l'amour inconditionnel de vous-même. C'est de cette façon que vous allez davantage exprimer votre amour. Parce qu'en fait, ce que vous allez apprendre à faire pour vous, naturellement, vous pourrez le faire pour l'autre. Et c'est ça qui va peut-être aussi consolider votre relation actuellement. Si vous êtes, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça va vous permettre de consolider votre relation avec cette personne. Alors, attendez, je vais mettre pause. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que mes guides, mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont choisi la boule? On me dit que vous devez revenir à l'intérieur de vous-même, tout le temps faire ce geste de revenir toujours à l'intérieur de vous-même, revenir toujours à l'intérieur de vous-même. Pensez toujours à faire ce mouvement-là, quoi. Quel est le conseil pour vous? Ah, tenez, je vais prendre le pouvoir de l'amour, hein, puisque c'est... Je suis désolée pour le bruit des toilettes, c'est mon fils qui est parti aux toilettes, donc je ne sais pas si vous allez entendre le bruit de la chasse d'eau. Alors, les anges me guident pour les personnes qui ont le pouvoir de l'amour. Il y a besoin de douceur, hein, vraiment, quoi. Il y a besoin de douceur, quoi. Il y a besoin de douceur, c'est vraiment le mot que j'entends. Comme j'ai pas beaucoup travaillé avec ces cartes, elles se sont pas encore bien faites à mes énergies, donc elles sautent pas rapidement. Ok. Alors, quelle est la carte du pouvoir de l'amour? Le pouvoir de l'amour pour les personnes qui ont choisi I. Ok. On choisit. Alors, une autre carte. Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez vraiment des capacités subtiles. Je sens votre troisième œil qui est grand ouvert et qui est en train de vous guider. En fait, vous êtes guidé dans cette relation. On vous demande de suivre votre guidance naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment de favoriser un lien amical avec votre partenaire sentimental, de peut-être davantage voir cette relation comme une relation amicale dans un premier temps, ou en tout cas de renforcer vos liens amicaux pour vraiment consolider quelque chose de solide. Et même par rapport à vous, on vous demande d'être votre meilleur ami pour que vous puissiez davantage développer cet amour de vous-même. C'est se dire, dans telle ou telle situation, dans tel ou tel événement, qu'est-ce que j'aurais pu conseiller si j'avais un ou une amie à côté de moi? Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller, en fait, comme manière de faire, comme façon d'agir, comme façon... Qu'est-ce que je pourrais lui dire, là? Plus vous allez faire ce mouvement, en fait, d'être en lien amical avec vous-même, avec beaucoup de compassion, d'amour, et sans volonté de contrôle, mais juste, moi, je suis mon meilleur ou ma meilleure amie, plus vous allez développer en fait un lien sacré avec vous-même, et plus ce lien sacré avec vous-même, vous allez va pouvoir révéler l'amour que vous êtes, et donc, de ce fait, dans ce lien sacré, ouvrir un lien sacré aussi avec la personne en face de vous, et de toute façon, on vous demande d'attendre, donc vous saurez davantage ce qu'il y a de bon pour vous en étant votre meilleur ami, quand vous serez meilleur ami avec vous-même. C'est-à-dire qu'il est possible que cette personne, une fois que vous serez rassemblé avec vous-même, vous allez vous constater que non, c'est pas cette personne qui est bonne pour vous, ou au contraire, oui, c'est cette personne qui est bonne pour vous. Du coup, là, vous allez prendre votre décision non pas sur de la dépendance affective, mais sur une décision qui sera
qui respectera votre valeur d'être, qui respectera ce que vous êtes intérieurement, avec beaucoup de douceur et de respect de vous-même. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, il pourra vous accompagner pour votre relation sentimentale à y voir plus clair. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com si vous souhaitez une guidance en soins énergétiques et mettre un petit pouce bleu sous la vidéo ou vous abonner à la chaîne, je vais y arriver si vous n'êtes pas encore abonné, et me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Voilà mes amis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est beau. Ok, on va passer maintenant au choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le coquillage. Alors, mes anges me guident pour ceux qui auront choisi le coquillage. Alors, on me dit que c'est à peu près la même veine que, je vais boire de l'eau, que le... On me dit que c'est la même veine que le tirage numéro 1. Alors, je vais demander plus de détails pour ceux qui ont choisi le coquillage. Mes anges me guident. Je me connecte à votre égrégore. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? C'est le mot douceur et amour que j'entends. Par rapport à votre relation sentimentale, comment on peut vous aider à consolider et améliorer votre relation sentimentale? On me dit que vous devez voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il paraît être. Vous avez davantage de conscience que ce que vous ne croyez. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir davantage confiance. Vous êtes des personnes très intuitives qui sentez les choses. Vous sentez quand c'est juste, vous sentez quand c'est pas juste. On me dit encore, le maître mot, c'est la confiance en vous. On va tirer les cartes pour savoir ce qu'il en est dans votre relation sentimentale. Mes anges me guident pour ceux qui ont choisi le coquillage. Ok. Et oui, vous sentez quand c'est juste et quand c'est pas juste. On vous demande d'avoir confiance. Alors. Oui, c'est dans la même veine que le premier tirage. Vous pourrez aussi aller voir le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi le coquillage, je vous invite à voir le premier tirage également. Ah ouais. Une autre carte, mes anges me guident. Pour ceux qui ont choisi le coquillage. Oui, c'est bon, bah ok. Hein. Ok. C'est la même veine, c'est presque la même carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, c'est la même carte, c'est pour ça. Regardez, on vous demande de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez, quand je vous disais que vous avez de l'intuition, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Regardez qui est-ce qui est enfermé dans cet enclos. C'est une licorne. La licorne, c'est le symbole de la sagesse, c'est le symbole de la pureté. Mais il y a une pureté en vous qui demande, une sacralité qui demande à se révéler. Et vous savez, hein, pour moi, vous savez que vous avez tout ça à l'intérieur de vous, que vous pouvez suivre votre intuition. On vous demande de vous aimer d'abord, de vous apporter beaucoup plus de douceur, de bienveillance pour prendre une décision dans cette relation. Regardez, on vous demande d'exprimer votre amour de vous-même, de laisser couler sur vous ce fluide d'amour que vous êtes, de ne pas vous rejeter dans vos parties intuitives et votre confiance en vous-même. On vous demande d'avoir une conversation honnête avec votre partenaire, ne pas laisser s'installer des non-dits, de vraiment... Il y a une notion là qui me dit il y a besoin en fait de discuter pour... il y a des choses qui ne vous respectent pas dans la relation, vous avez besoin d'en parler. Et on est en train de vous dire, là, c'est le moment d'en parler pour vous. C'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. Je vous dis que là, il y a quelqu'un, soit votre partenaire, soit vous, qui portiez un masque. C'est toujours le masque du contrôlant, de la trahison. Ce que je vois, moi, c'est peut-être que si vous étiez davantage honnête avec vous-même,
je suis assez cash, je le dis sans jugement, hein, attention. Il est fort possible que vous auriez plus de facilité à dire ce que vous ressentez. Mais là, pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes des personnes, vous avez envie de dire les choses, mais vous vous retenez. Vous retenez parce que vous avez peur du jugement de l'autre. Et du coup, ça vous fait porter un masque parce que c'est le masque de la trahison, parce que vous trahissez vous-même pour peut-être faire plaisir à l'autre, pour peut-être ne pas blesser l'autre. Et peut-être que vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes et d'être davantage honnête. Regardez, il est vraiment parlé d'honnêteté, d'avoir une discussion honnête avec votre partenaire sentimental. Il est dit, hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a peut-être plus de clarté à devoir mettre dans cette relation pour vraiment vous libérer en fait de la tromperie, de peut-être que vous sentez, vous avez de l'intuition, vous sentez les choses, vous les sentez, vous savez, vous savez. Vous savez, et il y a besoin peut-être de prendre davantage, de vous recentrer sur vous et de prendre davantage de confiance en vous pour vous aimer davantage et pour quitter cette énergie de trahison qu'il y a, parce qu'on vous dit que une fois que vous aurez décidé clairement de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, ça viendra. Mais c'est à vous de le décider. C'est à vous d'acter désormais que oui, c'est cette direction que je veux prendre. Non, ce n'est pas cette direction que je veux prendre. Pour ça, ça vous demande de revenir en introspection avec vous-même, de vous révéler à vous-même vos propres sentiments, vos propres émotions sur la situation, pour voir et sentir si vous êtes enfermé dans cette relation ou au contraire si vous êtes libre, si vous êtes si vous manifestez de la douceur et de la bienveillance vis-à-vis de vous en restant dans cette situation, ou au contraire, si vous enfermez votre douceur et votre bienveillance sous une couche de convention pour plaire à l'autre, pour ne pas le blesser. Il y a vraiment une notion pour moi de se mettre en priorité, de davantage se mettre en priorité. Pour vous, c'est ça le mot, vous mettre en priorité. Les anges me guident. Y a-t-il un autre conseil pour les personnes qui ont choisi le coquillage ? On me dit, regarde au fond de toi, tu connais la vérité sur cette situation, n'aie pas peur de te l'avouer. Tu te sentiras plus libre, plus ouvert et ton cœur sera plus joyeux. Une autre carte. C'est l'archange Michael qui vous protège là. On vous dit, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Il y a besoin peut-être là de couper des liens qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous pour vous libérer peut-être d'une situation sentimentale qui n'est plus bonne pour vous. On vous demande de laisser faire les anges, les guides, de croire au miracle. Le miracle, c'est vous le miracle. Donc de croire en vous, de croire en l'amour et de croire en la puissance qu'il y a dans votre cœur qui vous guide vers ce dont vous avez besoin. Merci, Archange Michael. C'est beau. Alors, au niveau des femmes sacrées, qu'est-ce que nous avons pour ceux qui ont choisi le coquillage ? Ceux qui ont choisi le coquillage, les anges me guident. Wow. Et ouais. Et oui, 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 oui. Le chemin de la conscience. On vous dit, si je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin à mon objectif fondamental. Donc, votre chemin à vous, c'est d'avoir développé davantage de conscience dans votre relation sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en conscience de tout ce que vous émanez. Plus vous êtes en conscience de ce que vous émanez dans cette relation, plus vous allez être capable d'être sur votre chemin divin, votre voie sentimentale qui est le mieux pour vous, qui est la voie qui est bonne pour vous. On vous dit le voyage de l'âme, vive
à l'écoute de mon âme, m'ouvre à la magie de la manifestation divine selon ses propres termes et rythmes. Peut-être que vous êtes dans une relation sacrée. Enfin, pour moi, toutes les relations sont sacrées, hein, je veux le dire cash, mais bon, je veux dire, vous savez, il y a des différences, il y a des relations d'âme sœur, il y a des relations de flamme jumelle, il y a des relations voilà, il y a tout type de relation. Et peut-être que vous êtes dans une relation qui est destinée, et donc on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est un voyage, c'est une conscience, c'est un voyage de l'âme qui vous permet d'évoluer. Et donc, peut-être de vous libérer du contrôle, de la blessure du trahison, ça fait partie en fait de votre chemin, et donc vous passez par ces épreuves-là avec cette personne pour pouvoir justement libérer ça, libérer cette blessure qui vous permet de vous ouvrir davantage à quelque chose de bien plus grand pour vous peut-être et d'aller voir vraiment ce que votre âme en toute sincérité est venue vous apporter et en tout cas est venue vivre sur Terre plutôt. Vivre à l'écoute de mon âme. C'est ça qu'on vous conseille. On vous conseille d'être à l'écoute de votre âme. On vous conseille de faire silence. Bon, alors je vais être cash. Alors, je sais pas qui c'est qui va regarder la vidéo, mais là, il y a un truc qui me vient. En fait, là, je sens que pour certains d'entre vous, vous avez des dons et des capacités magiques parce que je sens... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Je sais que c'est un peu perché, mais je vais le dire quand même parce que je n'ai pas qu'une vision terre à terre. J'ai aussi ma propre vision de la spiritualité. Et comme je crois aux extraterrestres et je crois à plein de choses parce que voilà, je suis partie dans des voyages astro et j'ai vu. Donc, je vais parler à des personnes pour qui ça résonne. Attention, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Prenez uniquement si ça vous résonne. Ce que j'ai là, ce qu'on m'envoie, c'est l'Égypte. Ce qu'on m'envoie, c'est Isis. Et je sens que pour certains et certaines d'entre vous, il y a vos ailes magiques qui commencent à se développer. Vos ailes d'Isis. Et que vous êtes en train d'accéder à une magie intérieure qui développe en vous des dons et des capacités qui vous permettent de davantage développer l'amour en vous, mais de créer également des miracles dans votre vie sentimentale. Et ça, vous en êtes capable. Et donc, on vous demande de faire confiance à votre chemin sentimental pour pouvoir justement incarner votre divinité intérieure avec tous ses pouvoirs magiques. C'est fort, je sens vraiment des ailes en fait. Je sens les ailes dans mon dos qui se déploient. Donc pour certains, c'est vraiment que vous avez besoin de déployer votre magie divine, de déployer vos ailes d'Isis, de déployer, de peut-être revenir à la surface des dons, des capacités, de la magie que vous aviez oublié dans des vies antérieures. Et donc, c'est pour ça que vous vivez cette relation-là. Et donc, on est en train de vous dire de vous libérer de l'énergie de trahison, de contrôle, parce qu'en fait, ce que vous êtes venu vivre, ce n'est pas juste en surface. C'est-à-dire que c'est très symbolique. La relation que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas juste une histoire d'amour toute simple, c'est une histoire d'évolution d'âme. C'est une histoire qui vous permet de reconnecter à des capacités qui sont pas encore développées pour tout le monde. Et donc, voilà, vous faites partie des personnes qui sont venues développer ces capacités-là. Et donc, il y a une relation gémellaire qui a été depuis l'Égypte ancienne et qui vous a permis là, de réveiller en fait ces dons-là. Et donc, ça a besoin vraiment de s'expanser, en fait. Vos dons ont besoin de s'expanser. Waouh, c'est fort. Hein. Et donc, voilà, vous faites votre voyage de l'âme, là. C'est le voyage de l'âme et non plus le voyage de l'ego, de la petite personne qui dit « Oh, je veux rester avec cette personne, je suis amoureuse. » Non, pour vous, attention, hein, je parle vraiment pour ceux à qui on sent qu'ils ont des ailes qui s'expandent. Pour vous, c'est au-delà de ça. Hein. C'est pas juste la relation amoureuse, hein, je vous le dis direct. Donc voilà. Écoutez, je pensais pas que ça allait arriver à ce stade. Là, j'ai le troisième œil qui fait ting, ting.
C'est ultra puissant, quoi. Bon, bah voilà. C'est la guidance du jour, la guidance sentimentale du jour. Mais écoutez, n'hésitez pas pour ceux et celles à qui ça a parlé avec Isis, etc. Et les ailes qui s'expandent et qui sentent qu'il y a une magie qui commence à venir à l'intérieur d'eux. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je serais très curieuse de savoir à qui ça parle et comment ça vous parle. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me contacter sur le site Bien-être Vie Amour @gmail.com si vous souhaitez une guidance en soins personnalisés. À très bientôt. Ciao, ciao.